On a été pépiniériste, on a décidé de produire que des agrumes. Et en fait, la seule chose qui nous a guidés, c'est la diversité. Et quand on rentre dans la diversité des agrumes, on constitue forcément une collection. La façon dont elle est menée fait que c'est une collection unique. Tout est rassemblé très proche l'un de l'autre. Et on passe d'un fruit à un autre, d'une couleur à une autre, d'une forme à une autre. Et l'impression qui est donnée, c'est d'un voyage très rapide dans le temps des agrumes. On est sur la collection des agrumes du monde, Bénédicte et Michel Bachès, une collection qui est unique en son genre. Autour de cette collection, l'idée est de constituer un équipement touristique et culturel qui puisse accueillir entre 70 000 et 100 000 personnes à l'année, qui sera un bel équipement et qui puisse offrir deux types de parcours, un parcours sur le vivant, en expliquant les origines du vivant où on pourra goûter, manger, boire, regarder, ressentir, et puis un équipement plutôt pédagogique qui permettra de comprendre et d'être initié aux agrumes. Il y a le côté aussi historique, il va y avoir même le côté anthropologique, et puis il y a le côté effectivement géographique. C'est quand on parle des agrumes, on est aussi sur la Méditerranée. Tout d'abord, c'est stupéfiant. On ne soupçonne pas qu'ici on puisse avoir une telle profusion d'agrumes. J'ai toujours un rapport avec la cuisine quand je vois. Donc là, c'est les saveurs que je ressens, mais pas immédiatement. Parfois, il faut que j'attende 5-10 minutes pour savoir comment ça réagit en longueur. Et après, avec quoi ça va aller. Et là, on recherche ce qu'on peut en tirer au niveau parfum, au niveau maturité. Ça sera très parfumé, ça, oui. Ça, c'est très fin. Alors, ce qu'il y a de bon aussi dans les agrumes, c'est les feuilles. On a des mariages qui sont presque naturels après. On les trouve, c'est extraordinaire, ça. Il y a une belle variété, il y a des gammes que l'on peut faire, il y a des tonalités qu'on n'a pas autrement. Pendant longtemps, on était limité dans il y avait l'orange, le citron vert, le pamplemousse. Et là, je crois qu'avec Michel et Bénédicte Bachès, on est entré dans une autre dimension. Les agrumes, ça peut composer un repas du début à la fin. C'est en même temps un fruit, c'est en même temps une épice, c'est un aromate. Donc on peut utiliser l'intérieur du fruit, la pulpe, on peut utiliser la peau, on peut utiliser le blanc aussi. Donc vraiment c'est un fruit parfait. À la fin il faut redonner un petit coup de niaque à tout. Donc on rajoute un petit peu de zeste. Vous voyez, il y a un petit escargot là dans la sauce aussi. Ouais, maintenant on n'a plus qu'à passer à table. Ça sera extraordinaire d'avoir un musée vivant avec la collection qui va s'installer. Il y aura des ateliers de cuisine ou des ateliers d'agrumes plutôt, et avec des chefs et des thèmes. Voilà, donc ça peut être les agrumes et le poisson, ça peut être les agrumes et le gibier, ça peut être les agrumes en dessert ou un menu aux agrumes. Voilà, c'est suivant le bon plaisir du chef. Dans la cuisine catalane, l'agrume est indispensable. Donc là, on a maintenant des notes exotiques et c'est ce qui va rafraîchir la cuisine catalane. Ça va y amener une petite touche, un petit peps là, des temps modernes, c'est bien. Il se trouve qu'à Canet-en-Roussillon, nous avons le projet d'aménager des halles, mais des halles particulières, puisque ces halles prendront un petit peu la forme d'une cité de la diète méditerranéenne, et donc ça veut dire de regrouper dans ce lieu tous les produits du terroir, mais bien sûr avec un focus particulier sur le terroir des Pyrénées-Orientales. Et donc la synergie, elle est là. Il faut que ça soit un réseau, une interconnexion entre les deux sites, acérer, visiter le musée, mais inviter à venir découvrir la cité de la diète méditerranéenne à Canet, et inversement, à Canet, visiter la cité et puis être invité à visiter le musée. Ce sont des portes d'entrée qui doivent permettre de rayonner sur l'ensemble du territoire de notre département.
L'idée première, c'est de créer un 4e musée à Céret et un musée vivant autour de ces agrumes. Et c'est pour ça qu'on s'est rapproché de Canet-en-Roussillon. Canet a l'objectif de créer une route des arts culinaires qui part du bord de mer, donc de Canet, qui va jusqu'à Figueres. Et j'ai dit à Stéphane Hula, quand on s'est rencontré à plusieurs reprises, pourquoi pas s'arrêter sur un chemin sur Céret, puisqu'on a aujourd'hui autour du Palau et de ces terres qui sont sanctuarisées, on a un projet de créer un agroparc avec l'avenue de Cap-Donat, avec la maison des producteurs. Ça sera aussi un centre de recherche. On veut développer un centre d'art culinaire avec les toques blanches dans un bâtiment, dans un écrin au centre du Palau. Les études sont en cours, donc on part sur une ouverture possible entre 2026 et 2027.